Aujourd'hui, une fois, je parlais à quelqu'un. Il disait comme ça que, mommy, il dit, les gens que tu vois comme ça, ils ont beaucoup d'églises là. C'est devenu comme un business, hein. Chaque fin du mois, il part dans les églises pour prendre l'argent. Ça veut dire qu'il est le, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Bon, l'apôtre, mais ils ont un nom qui se donne là. C'est lui, il a tous ces branches là, il est au-dessus de tous les pasteurs. Et les pasteurs travaillent pour lui. Donc maintenant, chaque fin du mois, il va dans les églises là pour prendre, pour retirer, comment on appelle ça, les dîmes, les offrandes. En tout cas, ça part. Il va. Donc, souvent, tu ne te soucies même pas ce qui se passe dans l'église. S'il y a des enfants qui ont été violés, des jeunes filles qui ont été enceintes, le péché bat son plein. Il y a des choses qui ne doivent pas être dans la main de Dieu, qui sont dans la main de Dieu. Est-ce que même tu te soucies de ça? Non. Tout ce que tu fais là, tu passes dans chaque assemblée pour réunir l'argent que qui t'ont promis. Et c'est ce que nous voyons. Dans la maison de Dieu, dont il a au moins 50 églises dans le pays, d'autres même à l'étranger. Il s'est dit, oh, je suis ici en Afrique, j'ai des branches aux États-Unis, j'ai telle branche à Paris, j'ai telle branche à Londres. Oui, c'est bien beau. J'ai ouvert toutes ces églises, toutes ces assemblées-là. Mais est-ce que les âmes sont gagnées? Est-ce que la parole de Dieu est prêchée? Est-ce que les âmes sont détournées du péché? Parce que, bien aimé, je l'ai dit, tu dis que ici, là, aujourd'hui, les gens peut-être riront de nous. Les gens parleront mal de nous. Les gens me vont arriver jusqu'à boycotter notre page. Les gens feront tout ce qu'ils voudront de nous. Tu fais les directs, à peine si tu peux partager, à peine même si les gens reçoivent même la notification quand tu es en direct. Bien aimé, les gens feront ce qu'ils voudront faire. Mais nous allons donner raison à ces personnes si nous demeurons dans le péché et que nous ne changeons pas de vie pour vivre réellement la parole de Dieu. Et si nous faisons cela à la fin des temps, toi qui as pris ton temps sur ta page, tu dis que tu es chrétienne, tu es chrétien, mais quand on va sur ta page, c'est tous les, comment on appelle ça, les news, les événements mondains là, qui sont sur ta page. Ça c'est un. Les messages que tu partages n'édifient pas. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi je dis toujours que Facebook, il y a des gens qui n'allaient pas aller à l'enfer. Mais à cause de Facebook, là, ils vont aller à l'enfer. Parce que qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu likes? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée. Les gens ne se soucient pas. Quand les gens voient qu'on entend parler, oh, c'est encore ces femmes avec leur foulard. C'est vrai. La parole de Dieu est méprisée. Nous sommes en train de vivre 2 Timothée 4, 1 à 5. Je dis qu'à chaque fois, quand je vois comment est-ce que l'église est morte, il y a tellement de choses qui se passent. C'est tout ce verset-là qui me passe dans la tête. 2 Timothée 5, 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Il dit qu'il va arriver un temps où les gens ne vont pas supporter, bien aimé. Je vais répéter ce passage-là jusqu'à ce que... Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tu as beaucoup de partages, tu as beaucoup de personnes qui sont connectées. Quand tu racontes des choses, des trucs qui non seulement qui n'édifient pas le corps du Christ, ça peut édifier la chair. En tant que la chair, tu viens parler des gens, tu viens rentrer dans le buzz. Les gens aujourd'hui sont plus connectés, oui, à le buzz. Même dans le ministère aussi, quand tu parles des choses qui ne sont pas réelles, les choses qui ne peuvent pas amener une âme à se dépouiller du péché. Les gens sont connectés. Mais toutefois que quand tu indexes le péché, tu parles, tu exhortes les gens à sortir du péché, ils ne veulent pas entendre. Hier, j'étais en train de parler avec la servante de Dieu, Ange, et elle me disait comme ça que elle a un de ses fils avec qui elle parlait, et il lui a dit comme ça, il est en train de prendre, comment on appelle ça? Il est en train de prendre une formation, et dans l'école là-bas, l'école même en Côte d'Ivoire là-bas.
Et quoi, sont des Nigériens qui tiennent ça. Donc, il dit que, il dit beaucoup de prophètes, beaucoup, en tout cas, les prophètes, les voyants, beaucoup. Parce que peut-être qu'ils ont l'idée, quand ils entendent Nigeria, là, puisqu'il y a le faux, il y a beaucoup de faux qui sortent de là-bas. Donc, quand eux, ils voient là, ils entendent Nigeria, en même temps, ils vont aller pour aiguiser les dons, les trucs comme ça. Ils vont laver leur visage pour mieux voir. Donc, il dit que, arrivé un moment, il dit qu'ils étaient jusqu'à peut-être au moins à 1000. Quand le monsieur, les gens ont commencé à leur enseigner d'abord qu'il faut que eux-mêmes, leur âme soit sauvée. Il faut qu'ils soient dans la sanctification, dans la sainteté. Il dit que son fils là, lui a dit que jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte, de quoi ils sont restés peut-être au moins de 100. Donc de 1000 personnes. Quand la vérité, le dépouillement, la sanctification a commencé à être prêché, on a commencé à leur dire que eux-mêmes, leur âme doivent être d'abord sauvées. Ça veut dire qu'il faut que eux-mêmes là, ils sachent, ils doivent savoir que dans le fait de Dieu là, ce n'est pas une histoire de voyance. Mais la finalité, c'est où ton âme va passer l'éternité. Et elle dit que, quand son fils dit que quand les hommes de Dieu, les Nigériens ont commencé à prêcher le dépouillement, la sanctification, ils ont compris que ça, c'est pas pour eux. Et c'est comme ça qu'ils ont quitté le camp. Donc de 1000 personnes, ils sont devenus au moins peut-être à 100. Il dit que peut-être c'est au moins 100 personnes qui sont restées. Et ces 100 personnes-là, c'est ceux-là qui veulent réellement sauver leur âme. Et sauver les personnes qui vont les écouter quand ils vont aller commencer leur ministère. Parce que comme le Seigneur pouvait dire à Timothée, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, il dit que ce que tu es en train de faire là, fais-le bien. La parole de Dieu que tu as reçue là, ton ministère là, il dit fais-le bien, prêche la parole, prêche ça dans la vérité. Parce que en le faisant là, tu vas sauver toi-même ton âme et tu vas sauver aussi ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Donc bien aimé, qu'est-ce que nous faisons, toi qui as le don de guérison? Est-ce que tu vas seulement prier pour les malades pour qu'en retour on te donne de l'argent? Oh, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour vous, mais payez telle somme. Est-ce que ça devient maintenant un commerce? Est-ce que c'est devenu un commerce? Dieu a déposé les dons en toi. Qu'est-ce que tu fais, le ministère? À partir du verset 24, il dit celui qui n'avait reçu qu'un s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, il dit, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé chercher, il dit, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Je vais expliquer une histoire. Il y a, comment on appelle ça même? Ils ont des trucs qu'ils font, ils appellent ça drama. Drama, c'est-à-dire qu'ils font, c'est comme des théâtres, mais c'était une église. Et ce jeune-là, ça m'a beaucoup touché parce qu'il s'agissait des talents. Dieu lui a donné, il est chante. Et il est chante, il est écrivain. En tout cas, au moins peut-être 6 comme ça, si je ne me trompe pas, Dieu lui a donné au moins 6 talents. Et au lieu de produire ces talents-là, il n'a pas fait ça. Il a arrêté, puis il allait maintenant faire ce que lui-même il veut. C'est que ce que Dieu a déposé en lui, il n'a pas fait, mais il a gardé ça et puis il allait maintenant faire lui-même ce qu'il voulait. Donc il s'est trouvé que le monsieur est mort. Et quand il est arrivé à la porte du paradis, c'est le Seigneur même qui l'a accueilli. C'était vraiment émouvant, mais c'est en anglais. C'était vraiment émouvant. Donc quand le Seigneur est arrivé, le Seigneur lui a demandé. Il dit, ah, bon arrivé. Et quand il est arrivé, il avait en fait, les talents là, ils ont représenté comme un gros bagage comme ça. Donc quand il est arrivé là, il a commencé à faire sortir ses bagages. Il dit, oh Seigneur, voilà ce que tu m'as donné. Voilà ce que tu m'as donné. En tout cas, il a donné des talents vraiment bien. Mais c'est les deux là que je peux me rappeler. En tant que chante, en tant que écrivain.
Et il a commencé à déballer. Maintenant, le Seigneur le regardait et puis le Seigneur remuait comme ça. Le monsieur qui a joué le rôle, il remuait sa tête. Pratiquement, il pleurait. Il dit, mais tu n'es pas content. Donc, que tu m'as donné là, voilà, je viens te montrer ça. Donc, lui, maintenant, il voulait dépasser le Seigneur, maintenant, rentrer à l'intérieur. Ça veut dire, disons, dans le paradis. Il dit, mais tu vas où? Il dit, mais je suis arrivé à la maison. Il dit, non. Tu ne rentres pas ici. Parce que les personnes comme toi, là, leur place, là, c'est l'enfer. Parce que je t'ai donné tous ces talents-là. Il y a eu des gens qui ont eu besoin, à travers tes chansons, qui devaient être guéris, qui devaient être délivrés, qui devaient être restaurés. Ça devait les emmener à adorer, à adorer Dieu. En tout cas, il a cité. Seulement, le don de chant, c'est-à-dire que en tant que chante, lui a de la capacité de savoir chanter. Quand il chante, il y a une onction. Le Seigneur dit que c'était à cause des âmes que je t'ai données. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Il dit, voilà, maintenant, il dit, en tant qu'écrivain, je t'ai donné ce don, cette capacité, ce talent-là, d'écrire des choses sur moi. Il dit, le Seigneur a commencé à détailler. Il a commencé à réaliser ses péchés. Il a commencé à réaliser sa faute. Il a commencé à réaliser que lui-même là, il était réellement destiné pour l'enfer. Et il s'est mis en genoux. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon, je me répands. Je ne savais pas que ce que tu avais déposé en moi, je ne savais pas que je devais forcément les exploiter pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, comme il dit, c'était vraiment émouvant. Et le Seigneur lui a dit, il dit, c'est pas grave, je te fais grâce. Retourne sur la terre. Il dit, retourne sur la terre. Et c'est les talents que j'ai mis en toi là. Va et exploite ça pour la gloire de mon nom. Va et mets ça à la disposition de mes enfants. Va et mets ça à la disposition de mon œuvre. Et vraiment, ça m'a touché. Vraiment, ça m'a touché, bien aimé. Et c'est comme ça que le jeune, il pleurait. Mais il dit que c'était un théâtre, mais vous savez, c'était des chrétiens. Donc, tu pourrais sentir même que à travers ce message-là, Dieu même était en train de toucher les âmes. Moi-même, il dit que tu pourrais sentir même dans l'atmosphère que Dieu est en train de parler à beaucoup de personnes. Bien aimé, ce message-là est important. Il est important. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'on a vu que cet homme ici, il allait cacher. Toi qui es à l'intercession. Moi, comme moi, je disais non, je n'ai pas besoin de prier pour tout le monde. Je vais prier pour ma famille, pour mon mari. C'est-à-dire que c'est juste restreint. Mais quand j'ai commencé à me rappeler à ce que cette jeune fille est en train de me dire, ma soeur, servante de Dieu, le Seigneur t'a appelé pour l'intercession. Il t'a appelé pour que tu intercèdes. Et bien aimé, il y a eu beaucoup de confirmations. Il y a eu beaucoup de confirmations par rapport à cela. Donc si moi maintenant, je prends ce talent-là que je l'enterre et que je ne suis pas en train d'exercer en tant que sentinelle, en tant qu'intercesseuse, et que je m'assois, je ne fais rien, malgré tous les directs que je vais faire ici, malgré les prophéties, les révélations que je viens de donner sur la toile, sur le YouTube, quel que soit ce que je vais faire, si je n'ai pas mis ce talent-là, ce don que Dieu m'a appelé à l'intercession, même s'il vient vous dire, oh le Seigneur vous demande, c'est que par rapport aux enseignements, par rapport à la parole de Dieu, de retourner à Dieu, si bien aimé, je néglige cela, ça peut me coûter mon salut. Ça peut me coûter mon salut. Parce que à cause du fait que tu n'as pas prié, tu n'as pas intercédé, peut-être que par ta prière, quelqu'un quelque part, qui était sur le point de se tuer, par tes prières, Dieu peut sauver cette personne. Bien aimé, c'est important ce que je suis en train de dire. Peut-être que je n'ai pas
le verbe. Peut-être que je n'ai pas là de la parole. Peut-être que je n'ai pas la langue de Molière. Mais je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire. Bien-aimé, le fait que beaucoup de personnes ne sont pas à leur poste, le fait que beaucoup de personnes ne sont pas en train de faire ce que Dieu leur dit, leur a demandé de faire, l'église est en train de s'écrouler. Les âmes meurent et ils descendent à l'enfer. Il y a des gens qui ont reçu les révélations. Il y a des gens qui ont reçu les révélations sur l'enfer et sur le paradis. Mais comme du fait que tu vois que ces personnes qui donnent les témoignages, on les ridiculise. On parle mal d'eux. On se moque d'eux. Toi aussi tu es assise ou tu as reçu cette révélation. Tu as peur qu'on te monte du doigt. Tu as peur qu'on t'indexe. Tu as peur qu'on parle de toi. Bien-aimé, je le dis. Je remercie le Seigneur de ce que ce jour-là, il m'a visité. Je remercie le Seigneur de ce que le Seigneur, ce jour-là, m'a visité. Et après ça, il a confirmé. Sinon, il y a longtemps, j'allais arrêter de prêcher sur le Facebook. Oh, la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas faire ça. La femme, bien-aimée. La parole de Dieu nous dit, à la fin des temps que nous sommes, le Père nous parle par le Fils. Et l'esprit du Fils, là, c'est l'esprit de révélation des prophéties. Donc, toi qui te tiens, même si tu penses que aujourd'hui, et ça fait pitié parce que d'autres disent, oh, comme si j'ai la Bible devant moi, je serai en train de prêcher. Donc, elles viennent, elles n'ont pas la Bible devant elles. Moi, j'ai ma Bible ici. J'ai jusqu'en 3 Bibles ici. Parce que le fait que tu ouvres ta bouche, tu annonces les oracles, tu parles. Tu es en train d'enseigner. Tu es en train de dire à quelqu'un de se détourner de quelque chose qui est mauvais. Tu es en train d'influencer quelqu'un à changer de vie quelque part. Donc on dit, oh, la femme ne doit pas prêcher. C'est quoi? C'est parce que c'est le mot là, prêcher. C'est parce que c'est le mot là, hein? Le mot là, prêcher, enseigner là. Sinon, tout ce que nous faisons là, c'est dans le même sac. Parce que tu annonces les oracles de Dieu. Tu annonces l'Esprit de Dieu à la fin des temps, le Saint-Esprit qui se manifeste en nous, qui est l'Esprit révélateur, qui est l'Esprit de prophétie, qui annonce les choses à venir, bien-aimé. Tu annonces les choses de Dieu. Tu annonces ce que le Seigneur veut que tu... Les choses cachées, les mystères de Dieu. Je bénis le Seigneur de ce que ce n'est pas un homme qui m'a dit, ah, ma soeur, va sur le Facebook et puis prêche. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ce que mes oreilles ont entendu de la bouche du Seigneur. Ce que le Seigneur m'a fait voir. Et l'expérience que j'ai eue. L'expérience que j'ai eue avec le Seigneur. C'est ce qui me fait encore tenir sur la toile. Je m'en fous de ce que les hommes ou les femmes diront de mon ministère. Tant que je suis dans les voies de Dieu, tant que je fais ce que le Seigneur me demande, c'est tout. Si vous voulez, ne vous connectez pas quand nous faisons les directs. La seule âme qui va se connecter, à chaque fois que nous faisons les directs, cette seule âme, vous ne pouvez pas comprendre. Et je le dis, je le répète, si moi je travaille sur mon salut et que cette âme est réellement convertie, bien-aimée, ma récompense sera grande dans les cieux, comme ses serviteurs fidèles. Donc Dieu a, leur maître a récompensé ici. Est-ce que vous savez, la Bible nous dit que une âme, quand une seule âme se répand, on n'a pas dit que quand une seule âme rentre dans les cieux, hein, on dit quand une seule âme se répand, les anges sont en joie, le ciel en joie, Dieu est en joie. On peut dire que le ciel est en joie. Donc bien aimé, à cause du fait que les gens parlent, et ont dit des choses. Quelle est ta relation avec Dieu? Et à cause de ce que les gens disent, à cause de ce que les paroles que les gens sont en train de dire, tu vas aller prendre le talent, le ministère que Dieu t'a donné, la capacité, tu vas aller enterrer. Mais je t'interpelle parce que à la fin des temps, Dieu te demandera les comptes et tu vas rendre compte. Tu vas venir dire quoi à Dieu? Dieu m'a dit non que la femme ne doit pas prêcher.
Dieu va te demander que moi qui t'ai donné cette révélation. Et toi-même, tu sais que cette révélation est palpable. Elle est biblique. Quand tu la compares aux Écritures, elle est biblique. Mais comme tu as entendu que non, on dit dans la Bible que l'apôtre Paul dit, bien aimé, il faut avoir le discernement. Il faut demander le discernement à Dieu. Et ne pas courir avec la lettre, mais demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, qui te donne la capacité de comprendre le réma des Écritures, qui te donne la capacité de comprendre la parole de nous dans le livre des Psaumes, que c'est la révélation, alléluia, de la parole de Dieu là qui t'éclaire, qui m'éclaire. Autrefois, j'étais parmi ces personnes, ces femmes qui combattaient, les femmes qui prêchaient l'évangile. Aujourd'hui, là, je suis confronté à ça. Aujourd'hui, là, je suis dans la même position. Parce que où j'ai reçu l'évangile, on m'a dit que la femme qui prêche, elle, et puis, ça me fait rire parce que c'est tous les mêmes injures. C'est des sorcières. Oui, je dis ça aussi. Je ne vais pas le cacher. J'ai dit ça aussi. Que, oh, les femmes qui prêchent là, c'est des sorcières. Bien aimé, toi-même qui désobéis à Dieu là, tu es un sorcier. Ma soeur, toi-même tu désobéis à la parole de Dieu là, tu es une sorcière. Parce que la Bible nous dit que toi qui désobéis et le sorcier là, c'est même vous êtes coupable de la même manière. Donc si tu penses que la personne qui a reçu la parole de Dieu, Dieu lui a dit, va et parle à mon peuple, va et dis à l'église. Toi qui es l'église, moi qui suis l'église, celui-là ou celles qui sont l'église. Le Seigneur me donne, alléluia, me dit d'aller et dire à l'église de revenir à mon Jésus. Va et dire à l'église de revenir à son Dieu. De se détourner du monde et de revenir à son Dieu. Toi, tu trouves que la personne est une sorcière. Ou la personne, il ne sait pas faire quoi, il ne sait pas encore d'autres mots qu'ils ont donnés. Ma soeur, le Seigneur te parle. Il y a des choses que le Seigneur t'a révélées. Il y a des paroles que le Seigneur t'a données. Pour le corps du Christ. Soit tu as peur que les gens t'agressent sur le Facebook. Ou soit tu ignores l'appel. Mais quelle que soit la décision que tu vas prendre. Tant qu'elle ira contre la volonté de Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Il y a eu des femmes, surtout en Côte d'Ivoire, qui ont reçu des révélations vraiment qui pourront même bouleverser l'église en Côte d'Ivoire. Mais comme le diable, depuis longtemps, il ne fait que combattre le ministère de la femme. Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, le diable ne fait que combattre la femme. Ne fait que combattre la femme. Donc ma soeur, toi qui as reçu les choses de Dieu, mets-les pour le service de Dieu. Tu ne le fais pas, tu vas rendre compte à Dieu. Donc le Seigneur lui dit que verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Bien aimé, là où le serviteur a dit j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Ce que le Seigneur m'a révélé dessus était que, disons par exemple, il y a un maquis bas en plein air. Est-ce que le maquis, le bas là, est inspiré par Dieu? Non. Est-ce que les boîtes de nuit sont inspirées par Dieu? Non. Suivez-moi, hein. Oh, suivez-moi. Mais, je suis un peu bonnet l'abri. Est-ce que le Seigneur te demande d'aller t'asseoir dans le bar? Non. Est-ce que le Seigneur te demande d'aller t'asseoir et puis prendre la bière? Non. Non, le Seigneur ne te demande pas tout ça. Mais est-ce que les personnes qui sont assises là, ces personnes qui sont là, est-ce qu'ils ont besoin d'entendre l'évangile? Oui. Ça peut être des personnes que tu ne connais pas. Ce jour-là, Dieu peut te mettre à cœur. Parce que bien aimé, si nous ne faisons pas attention,
Comme moi, j'ai jugé beaucoup de choses. J'ai jugé beaucoup de personnes. Indirectement, je les ai condamnés. Mais depuis que le Seigneur a ouvert mon esprit, la situation même sur laquelle le Seigneur a ouvert mon esprit, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais ce que je suis en train d'expliquer, tu vas comprendre ce que veut dire. Donc, à cause du fait que nous jugeons des personnes sans faire attention, pour ça aussi nous allons rendre compte à Dieu. Donc comme je dis, la personne qui est assise dans le bar, est-ce que la personne n'a pas besoin d'entendre l'évangile? Bien sûr. La personne a besoin. Tu as un micro, on pense que c'est seulement dans le marché. Si ton micro est fort, mais ce n'est que 10 minutes, 5 minutes que tu vas passer là, annoncer, parler de Christ à quelqu'un, la personne va entendre. Écoutez, il y a un témoignage, je vais revenir dessus, mais il y a un témoignage rapidement, où il y a un homme qui devait mourir dans les heures qui suivaient. Et Dieu, qui dit à le Seigneur s'est révélé à un de ses serviteurs, un évangéliste, il dit, rentre, et je crois que c'était aux États-Unis, il dit, rentre dans ce, comment on appelle ça, dans ce bar-là. Il y a quelqu'un dedans que je vais sauver parce que s'il ne m'accepte pas maintenant, là, il va mourir dans les heures qui suivent. Parce que depuis longtemps, il interpelle ce monsieur-là. La personne n'écoute pas. Ah, le monsieur dit, mais dans bas, moi, les gens me voient rentrer dans bas là. Ah non, vraiment, Seigneur, la personne, il a commencé à discuter. Il a commencé à refuser. Le Seigneur dit, va. Va et je vais m'en charger du reste. Quand le monsieur est rentré, Dieu l'a dirigé exactement sur la personne. Écoutez, hein, la personne était un peu ivre. Il lui a commencé à lui parler du Seigneur. Le Seigneur m'a dirigé vers toi. Je n'ai pas l'habitude de rentrer dans ces coins. Mais le Seigneur m'a amené vers toi pour te parler de l'évangile aujourd'hui. Il a commencé à parler, il faut accepter le Seigneur. Quand les heures ou bien les jours qui sont devant toi sont mauvais. Oh, vous les chrétiens, j'en ai marre. Il a parlé. Il a parlé jusqu'à le monsieur a insisté. Bon, tu ne peux pas forcer une personne à accepter le Seigneur. Et quand la personne est sortie, il y a eu des coups, il a reçu une balle perdue, un truc comme ça, et puis il est mort. Celui qu'on a annoncé l'évangile, il n'a pas accepté. Et il y a eu des trucs bizarres, une attaque, et lui il a reçu une balle, et puis il est mort. Écoutez, hein, maintenant quand le monsieur maintenant est mort, il est arrivé maintenant à l'enfer. Ses yeux maintenant, tout est clair. Donc il y a une personne que Dieu a fait visiter l'enfer et le ciel. C'est la personne maintenant qui est tombée sur ce dernier-là. Et le Seigneur lui a dit que, la personne lui a dit que le Seigneur t'avait envoyé telle personne à telle heure, je dis oui c'est vrai. Maintenant sa conscience était claire. Il dit, s'il savait qu'il allait mourir les heures ou bien les minutes qui suivaient là, il allait accepter le Seigneur. Est-ce que cet homme-là, il va dire à Dieu que Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mené une personne, même jusqu'à dans le trou? Les balles, on sait que c'est un lieu immoral, comme on dit là, c'est pas un lieu où un chrétien. Mais ce jour-là, Dieu a permis que ce pasteur, ce serviteur de Dieu là, rentre là-bas, aller chercher une âme. Donc Dieu n'a pas établi, comment on appelle ça, les balles, les maquis. Mais Dieu a permis que cet homme-là rentre, aller chercher une âme. Mais malheureusement, cette âme n'a pas accepté l'évangile. Et cette personne est quand même descendue à l'enfer. Et c'est après maintenant, elle a reconnu que, vraiment, s'il savait, il allait accepter. Il a commencé à méditer il y a trop tard. Donc, bien aimé, il y a des personnes, il ne faut pas laisser ces personnes pour dire que, oh, lui là, quand je le regarde, c'est fini, Dieu ne peut pas le changer. Toi, continue de parler. Même si la personne même est dans la prostitution. Je dis, mais est-ce que Dieu, oui, elle est une prostituée, certes, elle est une prostituée. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelée à la prostitution, mais Dieu est sur le point de moissonner, de récolter.
Dieu est sur le point de récolter là où il n'a pas sémé. Là où il n'a pas dit à cette fille-là d'aller être prostituée, mais par ton obéissance, Dieu est sur le point de changer l'âme, de sauver l'âme de cette personne. Vous voyez? Dans des situations comme ça, le fait même que tu vas prendre le micro, commencer à évangéliser le haut-parleur, tu vas commencer à parler, Dieu va permettre que ce jour-là, la personne même qui est dans ce bas-là, va t'entendre. La parole pour qui tu as donné ce message en ce jour-là, Dieu permettra que cette personne va entendre. Bien-aimé, si la parole de Dieu nous dit que quand il y a eu 99 brebis et que le berger a laissé les 99 pour aller chercher la 100e là, c'est pas que ça a été facile pour lui. Il y a eu peut-être des montagnes qu'il devait grimper, des collines. Il y a eu peut-être des bas-fonds dans lesquels il devait aller chercher. Peut-être même qu'en chemin, il a eu même peut-être même il a eu à peut-être faire face au loup. Bien aimé, il a eu des épreuves devant. Mais la Bible dit quoi? Quand cet homme a retrouvé cette 100e brebis là, sa joie était plus grande même que par rapport aux 99 brebis. Donc bien aimé, je viens aussi pour te dire quel est le talent que Dieu a mis en toi. Tu es appelé à encourager, vas-y et fais-le. Tu es appelé à exhorter, vas-y et fais-le. En tant que prophète, peut-être que c'est vrai, les gens ne comprennent pas ce que les gens ne vont pas comprendre ce que tu es en train de faire. Mais tant que ça vient de Dieu, va et fais-le. Va et fais-le. Parce que le Seigneur nous dit quoi? Qu'un vrai prophète là, il détourne les brebis là du péché, les âmes du péché, et il conduit le cœur des âmes là à Dieu. Il amène le cœur des âmes à aimer Dieu, à obéir à Dieu, à se soumettre, à vivre dans sa parole. Il y a des choses que tu vas faire, mais tant que ça sera dans la volonté de Dieu, vas-y et fais-le. Toi, le serviteur, la servante de Dieu, comme moi, les gens rient de nous, les gens riront de toi. Les gens disent des paroles. Les gens te diront des paroles qui vont te frustrer. Ce que Dieu a déposé en toi, va et fais-le. Toi qui as eu la capacité de donner, ne pense pas que la richesse que Dieu t'a donnée, c'est seulement pour toi seul. Il y a des gens qui sont autour de toi, qui ont besoin d'en profiter de ce bien-là. Vas-y et donne. Mais ne dis pas, comme le livre de Jacques 2, 15 à 17. Tu as dit à ton frère, oh, vas-y et puis réchauffe-toi. Entre-temps, tu sais que la personne est nue et tu as la capacité de vêtir cette personne. Tu as la capacité de donner de quoi à manger à cette personne. Tu as la capacité d'aider cette personne. Vas-y et fais-le. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu aides la personne ou tu dois peut-être aider la personne que tu vas aussi abuser. Parce que si on voit ça, hein. Comme tu donnes à la personne, tu abuses la personne. Tu parles à la personne comme tu veux. Tu fais de la personne comme tu veux parce que la personne tend la main, elle reçoit de toi. Ça aussi là, c'est un péché. Bien aimé, il y a trop à dire. Mais je viens en ce jour-là. Si tu n'as pas pu retenir tout ce que j'ai dit, tout ce que je peux te dire ici, bien aimé, le ministère auquel Dieu t'a appelé, il faut les exercer dans l'intérêt du royaume des cieux. Il faut les exercer dans l'intérêt de Dieu. N'abuse pas. N'abuse pas le don que Dieu a mis en toi pour ton intérêt. Non. N'abuse pas. Aujourd'hui, il y a un homme que je préfère taire son nom, qui a induit la femme, excusez-moi, il a été l'un aussi des prophètes qui ont induit la première dame, Simone Veil Gbagbo, en erreur. Cet homme-là, quand tu entends ses pratiques, tu entends, bien aimé, il y a des choses que les gens peuvent dire.
On dit, oh, ils ont jugé. Mais quand toi-même tu vois les pratiques, tu sais que ce n'est pas biblique. Donc, même si les gens même avaient dit 20, peut-être que parmi les 20 là, il y a peut-être 2 ou 3 qui sont quand même vrais. Ce dernier-là, il abuse des femmes qui travaillent, qui sont dans son église. Même si Dieu l'avait réellement appelé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Abuser. Tout ça, il va rendre compte. Toi, la femme, tu abuses. On voit ça. La maman pasteur, c'est à elle seule qu'on doit faire les cadeaux dans l'église. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Oh, pourtant, le ministère que Dieu t'a donné auprès de ton mari, comment est-ce que tu dois aider ton mari dans ce ministère-là? Tu n'es pas en train d'exercer. Mais toi, comme tu es la femme du pasteur, ton anniversaire, tu dois recevoir. Fête des mères, tu dois recevoir. Pour tes petits trucs, tu as dit que l'église est à tes souhaits. Mais toi, en tant que femme de pasteur, en tant que femme de prophète, toi que Dieu a déposé auprès de ton mari, il y a quelque chose. Bien aimé, écoutez. Hein. Souvent, les gens aiment dire que si Dieu a appelé ton mari en tant que prophète, il ne t'a pas appelé en tant que prophétesse. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais vous savez, quand Dieu appelle un homme dans le ministère, il va toujours donner une femme. Quand il marie une femme selon Dieu, hein, quand il marie la femme que Dieu a préparée pour lui, là, bien aimé, Dieu va toujours déposer quelque chose en elle, un talent, un don, quelque chose pour aider son mari dans le ministère. Souvent, je vois que les gens aiment parler, c'est vrai, ça parle. Même si elle n'est pas appelée prophétesse, comme son mari est appelé prophète, mais il y a quelque chose que Dieu va toujours déposer en elle pour aider son mari dans le ministère. Parce que depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et qu'il a amené Ève auprès de lui là, il a dit que c'est un aide semblable pour l'aider à cultiver le jardin. Bien aimé. Donc en tant que la femme du serviteur de Dieu là, il y a toujours quelque chose que Dieu a déposé. On va pas dire non, ah, quand j'ai commencé à faire ça dans l'église, ils vont dire non que, mais si mon mari est prophète, est-ce que moi, ça, n'écoute pas, si tu veux écouter la bouche des hommes, ils vont t'empêcher. Ils vont t'empêcher à faire. Ils vont t'empêcher à faire la volonté de Dieu. Donc, c'est pas parce que les gens ont parlé et que toi, en tant que femme du prophète, ou même femme du pasteur, ou même de l'évangéliste, tu vas t'asseoir, croiser tes pieds, en croyant que non, tu n'as rien à faire dans la main de Dieu. Non, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Donc, tout ce que Dieu a déposé en nous pour son œuvre chrétienne, serviteurs et servantes de Dieu, nous devons les exercer pour la volonté de Dieu, pour le royaume des cieux. Nous devons les exercer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons les exercer pour les brebis, pour les âmes. Parce que c'est en cela aussi que ta récompense sera grande. Sera grande. Et pour finir, il dit, le Seigneur dit, verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui il dit à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc le don que Dieu a mis en toi, si tu n'es pas en train de l'exercer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour sauver les âmes, pour amener les âmes à la repentance, et que tu l'utilises pour ton gain personnel, à la fin des temps, tu seras, les âmes, le sang de ces brebis-là te seront réclamés et tu vas payer le prix pour cela. Verset 30 dit que, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Bien aimé, on nous parle ici de l'enfer. Tout ce que Dieu a déposé en nous pour son œuvre, toi chrétien, toi chrétienne, toi serviteur et servant de Dieu,
les talents, tout ce que Dieu a déposé en nous pour son œuvre, si nous ne le faisons pas à la fin des temps, nous allons rendre compte à Dieu pour cela. Et la finalité sera le feu de l'enfer. Et il dit que verset 31, il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Toi en qui Dieu a déposé les dons pour son œuvre, pour l'humanité, monsieur peut ajouter encore. Parce que en tant que chrétien, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu, mais même les païens peuvent aussi en profiter, en bénéficier des choses que Dieu a mis en toi. Si tu ne le produis pas comme tu dois le produire, le Seigneur t'appelle, tu as un bouc. Et les boucs là vont finir dans le feu de la géhenne. Toi qui désobéis, bien-aimé, donc si quelque part, tu avais négligé, pour ne pas que tu sois séparé, et pour ne pas que tu sois mis avec les boucs, venons à la repentance. Faisons notre repentance. Là, nous avons négligé les choses de Dieu. Là, nous avons négligé l'œuvre de Dieu. Là, nous avons négligé les choses que Dieu a mis en nous pour son œuvre. Pour que les autres en profitent. Nous devons nous repentir. Pour ne pas que nous soyons rejetés. Pour ne pas que nous soyons refoulés à la fin des temps. Vous voyez? Pour ne pas que tu sois refoulé à la fin des temps. Et il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bien-aimés, toi et moi, pour ne pas que nous finissions à la gauche, nous devons nous repentir maintenant. Si tu as entendu ce message, et moi, je suis tombé sur ce passage que tu l'as médité, et j'ai eu à cœur de venir partager avec vous, c'est que Dieu nous interpelle. Il dit que depuis un moment, il y a un de mes fils là, qui m'a fait aussi, il y a un songe que Dieu lui a donné. Et je me réjouis parce que le mardi qu'on a eu nos études bibliques, la prière sur le Zoom, il n'était pas présent. Mais selon ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, et le songe qu'il a fait, il dit que Dieu parle. Et il m'a dit ça ce matin. Et ce passage-là, c'est depuis hier. J'ai dit, Dieu est en train de... Moi, je le prends ça du côté personnel. Dieu est en train de m'interpeller. Vous voyez, ça ne sert à rien. Que après ça, fini de prêcher, crier, parler, baver sur les gens. Et puis j'ai raté le ciel, non. Donc, tant que le Seigneur m'interpelle sur sa parole, sur les choses bien aimées, je ne vais pas brûler, comment on appelle ça, l'orgueil. Non. Je ne fais que apprendre dans la maison de Dieu. Je veux apprendre, je veux grandir dans le Seigneur. Je veux achever la course comme l'apôtre Paul a achevé la course. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je prie que cela aussi soit ton partage au nom de Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire que, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé mon œuvre. J'ai achevé ça dans la foi. J'ai gardé la foi, bien-aimé. Toi et moi, apprenons à être humbles. Et Dieu va nous élever. Quand depuis combien de jours le Seigneur a parlé, je dis Seigneur, merci. Je ne peux pas m'asseoir là pour dire, oh non, mais qu'est-ce que c'est pour que ça parle de moi? Non, ça s'adresse à moi. Et c'est comme ça que par la grâce, je suis venu partager avec toi, mon frère, ma soeur. Quand la parole de Dieu te vient, ne prends pas ça dessus comme un jugement. Mais reçois cela avec humilité de cœur. Moi, je bénis le Seigneur. Je dis, c'est mieux que j'aie la honte sur la terre ici, qu'à la fin des temps, le jour de l'enlèvement, on me cherche, on me voit, on dit, ah mais tu n'es pas parti, servant de Dieu.
Peut-être que si je me sentais faire direct et puis à l'enlèvement, puis ils sentais faire mon direct. Ça a fait honte. Donc c'est mieux que Dieu maintenant me brise dès maintenant. Que je sois brisé maintenant. Que je sois humilié maintenant. Si je pensais même que les 5 ans, 6 ans que j'ai fait dans le ministère et que je suis encore à ABC, je suis prête à apprendre, je suis prête à m'humilier tant que cela viendra de Dieu. Parce que bien aimé, afin d'enfer puis paradis là, c'est pas de l'amusement. Hein. Ça veut dire que quand tu es mort là, c'est fini. Après quoi vient le jugement. Tu as dit quoi? Oh, si je savais, ça fait quoi? Les gens pouvaient rire de moi, ça fait quoi? Mais les gars, tard. Donc comme l'Ivoirien, on aime dire souvent que si je savais n'a pas de queue, bien aimé, c'est le moment d'accepter la parole de Dieu. Et cherchons à nous mettre à notre poste. Cherchons à nous mettre à la brèche. Toi qui intercèdes, commence à intercéder pour la nation, pour l'église, pour les serviteurs, les servants de Dieu, pour ta famille, pour la maison de ton père et de ta mère. Toi qui as le don de guérison, ne demande pas qu'on te paye d'abord, mais que tu ne pries pour les malades. Vas-y et prie pour les malades. C'est en cela que ta récompense va être grande. Toi qui présides dans la maison de Dieu, toi qui es diacre, toi qui dirige, toi qui nettoie les douches. Ne dis pas que non, ça fait combien de mois ou même combien d'années, c'est moi seul qui nettoie la douche, ce n'est pas grave. Il y a une révélation où tous les membres de l'église ont raté le ciel. Et c'est celui-là qui nettoyait la douche, qui était sincère, qui a été sauvé dans l'église. Ça t'étonne, mais c'était une révélation. Bien aimé, il y a des choses mystérieuses qui se passent. Hein? Donc c'est toi qui nettoie l'église, qui nettoie les toilettes. Ne te plains pas, ne murmure pas. Fais-le avec joie. Fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour la gloire de Dieu. Un jour ta récompense, tu auras ta récompense. Et cette récompense viendra de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, c'est ce passage que j'avais à cœur à partager avec vous. Les dons que Dieu a mis en nous, mettons-le pour le royaume des cieux. Et nous verrons notre récompense à la fin des temps. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur me permet, demain, je serai connecté encore. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.